Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Lalena, je viens d'avoir 19 ans en mars et j'ai terminé mes 2 années de prépa il y a un peu plus d'un mois. Donc en fait là dans cette vidéo je vais vous présenter un peu la série de vidéos que j'ai décidé de réaliser sur la prépa. Donc ça va être uniquement sur la prépa, je pense pas du tout refaire d'autres vidéos après pendant du coup mes études parce que moi je voulais juste vraiment faire des vidéos sur la prépa et que j'ai aucune autre idée après de vidéo et j'ai pas forcément envie de continuer après. Là je voulais juste vraiment que sur YouTube il y ait des vidéos de quelqu'un qui parle de son expérience en prépa, bien qu'il y en ait, voilà, je suis pas la seule, mais c'est vrai qu'il y en a pas énormément. Alors moi personnellement j'ai fait MPSI puis MP et c'est vrai qu'il y en a encore moins je trouve, en tout cas vraiment des vidéos explications j'en ai pas vraiment vu. Je vais essayer de vous faire le plus de détails possible, c'est à dire qu'en fait je vais faire plusieurs vidéos, donc par exemple la première vidéo ce sera du coup la présentation de la filière. Alors évidemment, je ne voulais pas dire de la filière, mais la présentation de cette série de vidéos que je vais réaliser, puisqu'ici je ne vais pas du tout parler de ce qu'est réellement la MPSI et la MP, et un peu parler de moi, là vraiment pour le coup, expliquer juste comment je suis arrivée à aller en prépa. Et là je vous explique un peu le principe de mes vidéos qui vont suivre. Du coup je vais en fait dans une prochaine vidéo, donc je sais pas encore si ça sera la prochaine ou une autre, etc. Je vais vous parler vraiment des cours en première année. Alors je vais pas commencer à faire les cours bien sûr évidemment, mais je vais en fait un peu vous détailler les chapitres qu'on a fait enfin pas détailler du coup, justement vous dire les chapitres qu'on a fait en première année, comment l'année se déroule en général avec l'emploi du temps, etc. Donc pas encore comment je l'ai vécu, mais vraiment juste vous parler là pour le coup voilà des chapitres faits, des différentes matières, vous détailler un peu les différentes matières, le français en première année, est-ce que c'est pareil qu'en deuxième année, etc. Plein de choses comme ça pour que vous puissiez savoir vraiment ce qui vous attend clairement niveau cours. Et c'est vrai que ça pareil, on le trouve pas forcément, si on cherche on le trouve quand même, mais sur YouTube il n'y a pas vraiment l'explication comme ça. Ensuite je vais faire pareil dans une autre vidéo pour vous parler de la deuxième année, donc les cours en deuxième année, ce qui change par rapport à la première année, et encore une fois vous parler de l'emploi du temps, et surtout peut-être dans la même vidéo ou une autre, ça dépendra du temps que prendra la vidéo, je vais vous parler du déroulé de l'année qui est totalement différente que de la première année évidemment, puisqu'il y a le déroulement donc des épreuves écrites, des oraux, mais il n'y a pas que ça, il y a le TIPE, enfin je veux dire là vraiment les étapes que vous allez devoir réaliser durant l'année, c'est-à-dire vraiment par exemple les inscriptions, vous expliquer à peu près à quel moment de l'année c'est, puisque en fait moi j'ai tout appris au fur et à mesure de l'année, parce que j'avais vraiment aucune idée de comment ça allait se passer, les dates des écrits à l'avant, je savais même pas, enfin si je pouvais vous donner une fourchette de, bon je savais que ça allait être vers mai, mais je savais pas les oraux, comment ça se passait, je savais même pas que les oraux c'était toujours à Paris dans tous les cas. Enfin bon, donc ça ce sera dans des vidéos distinctes à chaque fois. Ensuite je voulais faire une partie qui touche pas forcément tout le monde, mais qui peut toucher quand même, qui touche une grande partie des gens, puisque on est des humains on va dire, les couples en prépa. Alors je vais vous parler de ma propre expérience parce que c'est plus simple. Après je généralise pas pour tout le monde. Je vais pas déjà vous en parler, mais en gros il y a différents cas. Il y a le cas de on se met en couple pendant la prépa avec quelqu'un qui est en prépa. On était en couple déjà avant avec quelqu'un qui n'est pas du tout parti en prépa. Là ça c'est mon cas. Mais bon, forcément il y a différents cas, mais ça je me suis dit que ça allait être important d'en parler, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui se posent la question. Et surtout, si je fais toutes ces vidéos, c'est principalement dû au fait que j'ai été dans ce cas à vouloir avoir plein de réponses que je n'ai pas eues. Finalement je me dis, j'ai appris par moi-même et c'était peut-être pas plus mal, mais c'est vrai que c'est rassurant. Je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin de savoir avant beaucoup de choses. Bon là les couples en prépa, il n'y a pas vraiment grand chose à savoir, mais je veux dire par exemple dans tout ce qui est les cours, etc. J'avais pas les cours en tête précis, bien que ça se trouve je vais vous donner des chapitres, vous allez vous dire mais je sais pas c'est ce que c'est, genre tu m'as juste donné le titre du chapitre mais je peux pas, je sais pas ce que c'est en fait, je connais pas. Mais vraiment moi savoir un petit peu comment ça se déroule par exemple là ici, comme j'en avais pas fait au lycée, j'avais aucune idée de ce qu'on allait faire en prépa. Et là du coup je pourrais vous expliquer un petit peu aussi pour ceux qui se posent les questions. Bien sûr ça va pas forcément servir à tout le monde, mais au moins je me dis que je vais pouvoir informer certaines personnes. Je me dis que si moi dans mon cas j'aurais aimé avoir des réponses à des questions que j'ai pas forcément eues, je pense que d'autres doivent être dans le même cas, et je sais que la rentrée en prépa c'est un stress énorme pour tout le monde. Ensuite bon voilà évidemment mon ressenti sur la prépa, donc je vais vous donner, pas forcément, je vais quand même vous donner des conseils sur comment tenir, parce que je voulais faire une vidéo à part conseils sur conseils d'organisation, mais vraiment par rapport aux cours.
Mais là dans une autre partie vidéo, je vous parlerai vraiment de voilà comment tenir, comment moi-même j'ai ressenti et comment j'ai fait pour remonter la pente quand ça n'allait pas, parce que ça va pas tout le temps en prépa. Donc en général la vie pendant la prépa, ma vie sociale, etc. Et aussi parler de l'ambiance de la prépa, etc. quoi. En gros vous donner un peu mon expérience vis-à-vis pas des cours, mais vraiment de mon ressenti quoi finalement. Ensuite donc comme je disais, une partie sur comment je révisais moi, donc c'est-à-dire comment je m'organisais le soir, etc. Et des conseils sur comment réviser le français par exemple, comment réviser les maths, réviser l'école de maths, etc. Et aussi par exemple dans tout ce qui est cours, comme je l'avais dit au début, quand je vous parlerai des chapitres, je vous expliquerai aussi le principe d'école et les DS. Puisque moi du coup ça se passait d'une certaine façon, ça se passait d'une certaine façon dans le sens où c'était par exemple le samedi matin, vous ce sera peut-être différent mais voilà, parler un peu de ça. Ensuite je vais vous parler aussi de l'internat, l'expérience de l'internat en général, donc là ça marche aussi pour quelqu'un qui n'est pas en prépa, parce que vous pouvez aller être à l'internat n'importe quand. Donc moi personnellement oui j'ai été en internat donc pendant les 2 ans de prépa et du coup vous donner un peu les avantages, les inconvénients, vous dire un peu si j'ai bien aimé, si j'aurais préféré ne pas être à l'internat par exemple. Forcément faut aussi que je vous parle de mon parcours, que ce que je vais faire après la prépa là du coup. Et ensuite vraiment faire une vidéo où je vous encourage à ne pas abandonner en prépa, dans le sens où je vais vous donner des conseils pour ne pas lâcher et vraiment le fait que la prépa elle m'ait vraiment changé mentalement énormément et que même si on pense qu'il va y avoir que des désavantages, qu'il y a beaucoup de gens en tout cas qui pensent qu'il va y avoir énormément de désavantages, franchement ça n'apporte que des bonnes choses au final, personnellement encore une fois. Et voilà, pourquoi j'ai voulu vraiment faire ce genre de vidéo. Donc la vidéo là va être assez longue puisque c'est vraiment la vidéo présentation, mais après vous n'êtes pas obligé de la regarder. Là à partir de ce moment là, je vais vraiment là maintenant vous expliquer pourquoi je suis allée en MPSI, pourquoi j'ai voulu faire ces vidéos là, un peu plus parler de moi. Là ce que je vous ai expliqué avant c'est vraiment les prochaines vidéos qu'il va y avoir, donc vous n'êtes pas forcément obligé de regarder, mais au moins vous avez un avant-goût un peu des vidéos que je vais faire et savoir si peut-être l'une va plus vous intéresser que l'autre par exemple. Donc je vais essayer de les faire assez vite dans tout le mois d'août parce que comme je vous l'ai dit, je compte pas faire d'autres vidéos à côté après une fois que j'aurai fini celle-ci. Donc voilà, bref. Donc pourquoi j'ai décidé de faire ce genre de vidéo, j'en ai un peu parlé au début. C'est vrai qu'il n'y a pas, je sais plus si j'en ai parlé en fait, mais bon, bref. Il n'y a pas énormément de vidéos sur la prépa sur YouTube. Il n'y a pas vraiment de vidéos où on parle de notre ressenti, etc. Il y en a beaucoup sur les prépa ECG j'ai l'impression. Après des vidéos sur la MPSI, il y en a vraiment peu. En fait les seules vidéos moi que j'ai vues de personnes en MPSI, c'était donc 2 garçons, alors je sais plus du tout leur nom, mais je vous mets les chaînes en barre d'infos, qui en fait faisaient une vidéo par jour pour un peu expliquer leur journée en fait simplement. Et j'aimais bien les regarder. Et franchement leur type de vidéo j'adore ça, franchement le journal de bord j'adorais les regarder. C'est super cool parce que vraiment vous vous sentez moins seul en fait. Donc particulièrement si je voulais faire ces vidéos, c'est parce que je sais que je suis une personne qui en prépa n'a pas eu des facilités de malade. Alors vous allez me dire mais ça n'existe pas. Je pense que si, il y en a qui ont, je vais pas dire que c'est vraiment facile pour eux, mais déjà on voit que certaines personnes ont moins besoin de travailler pour y arriver. En général c'est toujours comme ça, hein. Mais je veux dire en prépa on le ressent quand même plus. Surtout quand de base vous êtes un élève très bon au lycée et qu'après vous dites ça va aller la prépa de toute façon, et qu'en fait vous vous retrouvez avec des gens encore meilleurs que vous, c'est vrai que ça fait bizarre. Pour un peu vous parler de moi, j'étais toujours milieu de classe en fait, on va dire milieu de classe plus. Alors pour plus de précision, en fait j'étais plutôt 14e sur 45 en première année, donc plutôt dans le premier tiers, et en deuxième année j'étais 17e sur 39, sachant qu'il y avait 10 cubes, c'est-à-dire 10 élèves qui avaient déjà fait une deuxième année, donc qui étaient largement avantagés parce qu'ils avaient déjà vu les cours. Donc 17e sur 39 c'était déjà bien pour une deuxième année de prépa du coup. Voilà, en gros c'était toujours ça, mais je me classe pas du tout dans les meilleurs. Donc je pense qu'on peut facilement, on va dire, s'identifier à moi dans le cas où je suis une personne moyenne en prépa en fait. J'ai été en tout cas. Je le suis plus parce que la prépa c'est fini. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai fait MPSI puis MP. Déjà, il y a une chose que je veux dire qui n'est pas forcément, qui n'est pas le cas que pour moi mais pour tout le monde. Il faut vraiment que tout le monde se le dise. Votre niveau au lycée,
n'aura rien à voir avec ce que vous allez faire en prépa. Bon, il y a quand même des nuances à dire. C'est pas parce que vous aviez 13 de moyenne en prépa et que vous étiez pote avec quelqu'un qui avait 17 et que vous allez rentrer tous les deux dans la même prépa que celui qui avait 17 va mieux réussir que vous. Pas du tout, du tout. Il faut vraiment se rentrer ça dans la tête. Personnellement, moi au lycée, donc on va parler un peu de mon niveau au lycée et pourquoi j'ai voulu aller en prépa du coup. Donc moi au lycée, j'ai toujours eu des moyennes très très bonnes, on va dire. Je tournais toujours autour des 16-17 de moyenne sans vraiment travailler. Franchement, les maths déjà, en fait c'est les maths en terminale en tout cas, que je trouvais vraiment tellement simples que, à part certains trucs, que c'est la matière que je révisais le moins et que j'aimais le plus et dans laquelle je m'en sortais pas forcément le plus mais que je m'en sortais très bien. En prépa, ça a totalement changé. Mais voilà. Ensuite, oui, c'est ça. J'avais à peu près 16-17 minimum de moyenne dans chaque matière, à part en philo où j'avais 14, je crois. Sachant que, du coup, moi, mon année de terminale, c'était l'année du confinement. Donc l'année du début du Covid. Du coup, pas eu le bac. Voilà. Alors je tiens à dire quand même que il faut arrêter de nous huer parce qu'on n'a pas passé le bac. On n'a clairement pas choisi de pas le passer déjà. C'est-à-dire que moi personnellement, j'aurais énormément aimé le passer. Alors vous allez me dire, ouais, mais sur le coup, quand t'as su que tu le passais pas, t'as dû être quand même contente. Genre tu te dis, ouais, bah c'est bon, c'est tranquille. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Genre j'étais très contente parce que voilà. Mais avec du recul, je me dis, mais j'aurais tellement aimé le passer vraiment. J'ai passé donc les épreuves de français en première. Et en terminale, bah, du coup, on n'en a passé aucune. Et comme j'avais vraiment bonnes notes, j'ai eu mon bac avec 17,91 non, 17,97 je crois de moyenne. Enfin bref, ça n'a aucun intérêt de le dire parce que très clairement, comme je vous ai dit, ça ne définit en rien votre niveau en prépa ensuite. Un minimum quand même, mais pas, voilà, ça n'a pas forcément de lien direct en fait. D'ailleurs, je voulais préciser aussi que j'avais pris SPSVT. Alors à l'époque, du coup il n'y avait pas encore, on choisissait pas plusieurs SP et on en abandonnait, etc. En gros, pour ceux qui ne savent pas, en première on était en bac S, donc on avait toutes les matières, on va dire logiques, genre SVT, maths et physique du coup. Et après français, enfin philo, non français. Anglais euro personnellement, enfin bref. Et en terminale, on avait encore toutes ces matières, sauf qu'en fait on devait choisir une spé maths, spé SVT ou spé physique, qui nous rajoutait 2 heures je crois dans la semaine, mais c'était pas, on enlevait les autres, c'était vraiment juste on avait 2 heures de plus. Donc moi par exemple en SVT j'avais une prof, en spé SVT j'avais une autre prof. Parce que oui j'ai fait spé SVT, alors l'année dernière j'ai demandé, quand on est rentré en prépa, je me suis vite rendu compte que j'ai été la seule à avoir fait SPSVT et tout le monde avait fait SPMAT sur 40 élèves parce qu'en prépa oui on est beaucoup, ça change aussi du lycée, mais on était plus que 40 même, je dis 40 mais on était plus. Enfin après il y en a qui sont partis, qui sont arrivés, bon bref. Et du coup tout ça pour dire que j'en suis rendu compte quand même que fallait faire SPMAT parce que j'avais jamais vu de matrice de ma vie, enfin si, mais je l'ai pas vu en cours, donc j'en savais pas grand chose. Mais bon bref, tout ça pour dire que voilà, parce qu'en fait moi j'avais toujours préféré la SVT. Et du coup je pensais partir après dans, pas forcément un truc de SVT, mais continuer la SVT quoi. Sauf que moi je pensais pas du tout faire prépa avant, j'avais pas encore pensé. La prépa au final c'est venu vers... En fait c'est quand même venu tôt dans l'année parce que mon frère m'en a parlé. Il m'a dit oh ça serait vraiment bien pour toi, je pense que ça t'irait bien et tout. Donc comment est venue l'idée de la prépa? Déjà bon comme je vous ai dit, je préférais la SVT au début, en première en tout cas, c'est pour ça que j'ai choisi SPSVT en terminale. Sauf qu'en fait je me suis vite rendu compte que je préférais les maths en terminale. Mais en fait je me suis surtout rendu compte que j'aimais tout. Donc c'était un peu problématique, mais j'aimais quand même beaucoup plus les matières scientifiques. Et en fait j'avais vraiment envie de me perfectionner dans les matières scientifiques précisément et de continuer à faire encore du français, de la philo, de l'anglais parce que je me voyais pas arrêter de faire ça, vraiment. Je me voyais pas arrêter de faire tout, à part la SVT, au bout d'un moment je me suis dit bon, en fait non. Mais bon. Bon, comme vous avez pu comprendre, j'étais hyper indécise parce que du coup, je me suis vraiment dit, bon, la SVT finalement j'aime un peu moins, donc on va pas aller en bio. Mais en fait, ça s'est vraiment fait à la dernière minute. Et très clairement, en fait, c'est surtout que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard.
et ça n'a pas aidé à choisir la filière du coup. Et bah, c'est pour ça que vous pouvez comprendre dans la vidéo que en fait j'étais paumée. Du coup, je me suis dit que la prépa c'était la voie idéale pour ça. Et puis je savais pas forcément que c'était... Enfin, j'ai pas su tout de suite la difficulté de la prépa, je connaissais rien en fait de la prépa très clairement. Et bon après tant qu'on n'est pas dedans, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer aussi, mais voilà. Et du coup, je suis partie en prépa, sauf que j'avais mis les 3 filières. Parce que au début je ne savais pas, comme je l'ai dit, j'aimais bien les 3 matières scientifiques principales. Et en fait ça s'est fait un peu à la dernière minute, je me suis dit bon, tu préfères quoi, les maths, la physique ou la SVT? Au final tu préfères les maths, donc pars en MPSI. Et c'est très clairement ce qui s'est fait, puisque j'avais mis les 3 filières sur Parcoursup dans le même lycée, et j'ai été prise aux 3. Et du coup sur Parcoursup j'ai juste mis MPSI, ok, et voilà. Donc voilà un peu pour mon parcours avant la prépa, et du coup voilà, donc après je suis partie en prépa, je me posais énormément de questions, j'avais très peur, et en fait je savais que ça allait être dur, mais c'est vrai que je me disais, ça va aller, t'inquiète quand même. Mais je me stressais de fou parce qu'il y avait l'internat aussi, il y avait énormément de choses nouvelles, et voilà, mais bon. En tout cas après les choses sont faites, et ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et ensuite donc en deuxième année je suis partie en MP. C'est vrai que la première année en maths, au début, le premier semestre, je m'en sortais très bien. Enfin, très bien. Je m'en sortais bien. Enfin, j'étais dans les 10e, je crois. C'était quand même peu probable, mais c'est arrivé. Et après, deuxième semestre, j'ai un peu dégringolé, on va dire. C'est un peu chaud, mais bon. Je vous en parlerai plus précisément, mais c'est juste pour dire que j'ai choisi la MP parce que je me voyais mal aller en PSI, je sais pas. Je sais pas. La MP, et voilà. Encore une fois, je vous en parlerai un peu plus dans une autre vidéo. Donc voilà un petit peu pour mon parcours, on va dire, du coup de pourquoi j'ai voulu aller en prépa et du coup pourquoi j'ai voulu faire ces vidéos et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour cette vidéo en fait. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai pas trop envie de me présenter ou quoi, en fait c'est pas que j'ai pas envie mais j'ai l'impression que ça suit pas du tout, genre si je parle juste de moi et de mes passions, c'est pas le but de ces vidéos en fait. Mais bon, si jamais vous voulez savoir, dites-moi en commentaire si dans la prochaine vidéo je parle vite fait de mes passions. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que ces vidéos vont vous plaire parce qu'elles me demandent quand même pas mal de temps puisque là pour l'instant vous vous rendez pas trop compte vu que là c'est une vidéo où juste je parle et c'est assez facile entre guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment de choses à préparer là pour cette vidéo. Mais dans les autres vidéos ça va vraiment être bien préparé, en tout cas je vais faire de mon mieux pour du coup parler déjà des chapitres etc. où je voulais vous parler plus précisément. Et même les vidéos où par exemple je vais vous parler du déroulement de SCEI dans l'année par exemple. SCEI c'est le site où vous allez aller tout le temps pour donc votre dossier sera dessus en fait et c'est pour choisir les concours que vous voulez passer, les inscriptions en fait, les TIPE vous allez devoir les mettre dessus, enfin tout est sur SCEI. Bon de toute façon vous allez vos profs vous en parler mais au moins donner une petite idée de comment va se dérouler l'année, pas forcément en détail, mais je vais vous expliquer vite fait, vous montrer un peu le site. Au moins vous pourrez savoir un petit peu, mais encore une fois vos profs vont bien vous l'expliquer normalement, donc il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Moi c'est sûr que quand je vous dis que j'ai appris tout au fur et à mesure de l'année, c'est parce que même si nos profs nous ont expliqué comment ça fonctionnait, par exemple à la fin d'année quand vous devez mettre vos vœux, enfin bien que vous pourrez commencer déjà en janvier, mais bon, les vœux, les profs nous ont pas du tout parlé finalement. Mais bon bref, c'est pas très grave parce qu'en soi ils nous ont quand même bien guidés. Mais juste sur ça, là j'étais vraiment paumée et heureusement que je connais quelqu'un qui a fait prépa, etc. Bon bien que c'était il y a longtemps, mais bon, c'était même pas ce site là, mais bref. J'ai eu de l'aide de ce côté-là et heureusement. Et voilà. Du coup, j'espère que ces vidéos vont vous plaire en tout cas. Moi en tout cas j'adore faire ça parce que vraiment je me dis que ça peut apporter beaucoup de choses aux gens, ça se trouve ça va rien vous apporter hein. Et puis j'espère surtout que après que vous ayez vu toutes mes vidéos, si vous les regardez toutes, j'espère surtout que vous serez rassurés puisque c'est parfois on est stressé de juste de rentrer en cours, d'aller en prépa. Mais en fait, il y a peut-être aussi derrière un stress qui est dû au fait qu'on ne connaît pas vraiment grand chose et qu'on est un peu perdu. Donc je me dis que là peut-être ça vous aidera un peu à moins stresser. Et dites-vous que moi je suis vraiment je suis vraiment une élève banale entre guillemets en prépa, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés mais qui essaye de faire de son mieux et qui est pas quelqu'un qui a des facilités du coup énormes. Mais qui est ni non plus trop à la ramasse, bien que parfois on se sent forcément au moins une fois à la ramasse. Ne vous inquiétez pas, si j'ai réussi, c'est ce que je me dis souvent, mais si j'ai réussi à tenir surtout, pas forcément réussi par mes compétences, mais réussir à tenir mentalement, sachant que j'ai toujours été quelqu'un au lycée
d'énormément stresser, c'est-à-dire que moi au lycée avant de rentrer en cours, j'avais mal au ventre tout le temps parce que j'étais stressée de rater. Dites-vous, la prépa, en rentrant prépa, bon forcément au début c'était pareil, et qu'au bout d'un mois, ça c'était fini, j'avais plus ce stress comme ça énorme alors que j'avais vraiment une boule au ventre, vraiment une énorme boule au ventre chaque matin avant d'aller en cours au lycée. Et je sais pas, la prépa ça m'a vraiment changé parce qu'à mon avis, j'ai appris à pas forcément avoir plus confiance en moi parce que vu le nombre de fois où je me suis ratée et que j'ai eu des notes catastrophiques, franchement avoir plus confiance en soi en voyant ça c'est pas forcément la meilleure façon, mais juste je sais pas, ça m'a changé vraiment mentalement et ça j'en parlerai un peu plus dans d'autres vidéos encore une fois pour en même temps un peu vous motiver et vous donner des conseils pour aussi pas que des conseils pour vous organiser mais aussi des conseils pour tenir le coup, etc. Enfin même si c'est pas facile, mais voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup parlé, elle va être très très longue, mais après vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Même si je dis ça à la fin, c'est un peu débile, mais bon, bref. Et voilà, du coup, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça devrait arriver d'ici quelques jours, hein, parce que comme je vous ai dit, encore une fois, je vais essayer de tout mettre au mois d'août pour avoir un truc pas mal structuré. Donc voilà, à bientôt.